Kanye West. Voilà un nom qui ne laisse pas indifférent. Un artiste qui fascine tout autant qu'il effraie. Admiré par beaucoup, mais détesté par d'autres. Une discographie incroyable qui a eu des hauts titanesques, mais également des bas tragiques. Dans cette discographie si unique, je me suis posé une simple question. Quel est l'album le plus Kanye West de tous ? Vous vous demandez sûrement ce que je veux dire par là. Eh bien, c'est très simple. C'est quoi le projet qui représente le mieux toutes les qualités et tous les défauts de Kanye en tant qu'artiste, mais également tout ce qui fait de lui un des artistes les plus importants de sa génération, voire le plus important. Et j'en suis venu à choisir Ye. Peut-être pas le choix le plus populaire, mais on ne parle pas ici de son meilleur album. Ye exprime selon moi parfaitement qui est Kanye West. Et pour encore mieux comprendre le projet, il faut d'abord aborder le contexte dans lequel il a été créé. En 2018, Kanye West ainsi que de nombreux autres artistes dont Mike Dean, Pusha T, Nas et Kid Cudi pour ne citer que, vont enregistrer et produire 5 projets, un par semaine pendant 5 semaines. Ces sessions intenses ne sont pas des freak-offs, rien à voir avec Diddy, mais les Wyoming Sessions, au Westlake Ranch à Jackson Hole dans le Wyoming. Le premier projet issu de ces sessions sera le très marquant Daytona de Pusha T. Le deuxième, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Ye. Et on aura également Kill See Ghost de Kanye et Cudi, Nasir de Nas et KTSE de Teyana Taylor. Tous ces projets sont assez courts car ils ont été faits en une semaine chacun et Ye ne fait pas exception. 23 minutes et 41 secondes répartis sur 7 morceaux comme les 7 jours de la semaine. Avant de se plonger dans les morceaux, je me dois d'aborder la cover ainsi que le nom de l'album car déjà là on a plein d'informations importantes. Le nom Ye est une version raccourcie de Kanye, un surnom. Mais Kanye aime ce surnom pour des raisons bien spécifiques. Dans la Bible, en anglais, le mot Ye est le mot le plus utilisé dans le livre sacré des chrétiens. Dans la Bible, ce mot veut dire tu / vous, vu qu'en anglais c'est la même chose. Kanye dira qu'il est vous, il est nous en gros, c'est nous. Le prénom Kanye a également une signification en Swahili. Ce prénom veut dire The Only One. Il passe du seul et l'unique à nous et vous, en raccourcissant son nom de Kanye en Ye. Chose qu'il va faire officiellement par la suite. Bon, c'est peut-être le seul bon moment de la vidéo pour vous dire que, selon certaines sources anonymes, Kanye aurait voulu appeler le projet Hitler. Prenez ça avec des pincettes, mais vu son historique avec Dodolph, ça me choque pas tellement. Déjà, rien qu'avec le nom, on peut noter deux choses. La première, c'est que le côté religieux de Kanye est très présent, et ça on le sait déjà, c'est quelqu'un de croyant. Et on va parler de ça dans le projet. La deuxième chose, c'est que vu les rumeurs au sujet du nom que Kanye voulait également donner à ce projet, on peut déjà voir ces deux personnalités qui s'opposent et annoncent la couleur du projet. La cover maintenant. Une image tout simplement iconique. Selon Kim, Kanye aurait pris la photo avec son iPhone des montagnes proches de là où il a fait ses Wyoming Sessions lors du chemin vers la listening party qu'il a organisée. On peut y lire « Je déteste être bipolaire, c'est incroyable » avec 2 fautes de frappe. Bipolaire s'écrit en réalité en un seul mot, sans trait d'union, et il manque l'apostrophe sur le « it's ». La police d'écriture nous donne l'impression que le texte, tout comme la photo, a été fait à l'arrache, expliquant donc les fautes. Dans cette phrase, on a encore de nouvelles informations sur le projet et sur Kanye. On a surtout affaire à un paradoxe. Kanye dit qu'il est bipolaire, confirmant des doutes que le public avait sur sa santé. Mais il dit qu'il déteste sa bipolarité, puis qu'il l'adore. Il la déteste sûrement lorsqu'il est en dépression, et l'adore lorsqu'il est dans un épisode égocentrique. C'est fou toutes les informations qu'on peut obtenir juste en analysant la cover et le titre d'un projet. Comme quoi, une bonne illustration, c'est super important. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer au morceau. Le premier morceau du projet est une intro très intéressante. Kanye va passer la grande majorité du morceau à nous répéter les mêmes phrases en boucle. Parfois, il va rajouter une nouvelle phrase, mais il revient toujours sur ses pas. Il fera ça pendant toute la première moitié du morceau. Il commence en nous disant que les plus belles pensées sont toujours à côté des plus sombres. Il s'adresse à quelqu'un et lui dit qu'il a pensé à le/la tuer. Cet interlocuteur anonyme peut être vu de 2 façons différentes. Soit Kanye veut tuer une certaine personne par amour, exprimant donc à quel point il tient à cette dernière, il nous parle très certainement de Kim, soit Kanye se parle à lui-même. Pas directement tout seul, mais à sa deuxième personnalité. Cette idée est un peu plus confirmée par la suite, lorsqu'il dit qu'il a pensé à tuer son interlocuteur, disant qu'il l'aime, mais il s'aime encore plus. Pourtant, il a également pensé à se suicider. Le Kanye égocentrique est en totale roue libre dans cette intro, et il continue en nous disant qu'il ne va pas se priver de nous donner son avis sur n'importe quel sujet, même si ces derniers peuvent être très controversés. Pour ne rien améliorer, il va dire qu'il n'a pas les mêmes problèmes que nous. Non, le manque d'amour propre et de confiance en soi sont des problèmes communs, mais pas chez Kanye. Lors de tout ce passage, il y a un changement de pitch dans sa voix, comme pour illustrer la conversation qu'il tient avec soi-même. Most beautiful thoughts are always beside the darkest. Today I seriously thought about killing you. I contemplated.
premeditated murder. And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you, so you'd only care enough to kill somebody you love. People say, don't say this, don't say that. Just say it out loud, just to see how it feels. I think this is the part where I'm supposed to say something good to compensate it so it doesn't come off bad. But sometimes I think really bad things. See, if I was trying to relate it to more people, I'd probably say I'm struggling with loving myself because that seems like a common theme. But that's not the case here. So best believe, I thought about killing you today. Dans le seul couplet du morceau, il mentionne ses addictions aux opioïdes et la façon dont les médias se moquent de lui, en se moquant lui-même de la phrase préférée de ces derniers, utilisée lors de la mort d'un artiste. Il était si jeune. Changement de beat et Kanye part sur de l'ego trip. Il se dédouane de tous ceux qui le voient comme leur héros sous prétexte qu'il n'a pas de cap. Il ne fait que chercher une excuse. S'attaque à Drake ou Jay-Z, dépendant de comment on le voit, sur une phase où il fait une référence directe à une diss track de Drake qui a été dirigée vers Pusha T, dans laquelle ce dernier attaque également Ye. Pause, 2 minutes. C'est le moi du futur qui fait le montage. Je vous jure que je ne fais pas exprès de parler de Drake dans toutes ces vidéos. Ça fait longtemps qu'il apparaît dans quasi toutes les vidéos. C'est pas de ma faute. Il est partout. Promis, la prochaine, il n'y aura pas Drake. Attendez, laissez-moi vérifier. Ok, je vais me faire foutre, j'ai compris. Cette partie du morceau contraste beaucoup avec le début très calme et introspectif. Une autre façon d'illustrer son trouble bipolaire. I need coke with no rum. I taste coke on her tongue. I don't joke with no one. They'll say he died so young. Got too many bad traits. Use the floor for ashtrays. I don't do shit halfway. I'ma clear the cachet. I'ma make my name last. Put that on my last name. It's a different type of rules that we obey. Yeah, season, nigga. Niggas say they heroes. I don't see no cape. If I wasn't shining so hard, wouldn't be no shade. How you gon' hate, nigga? We go way back to when I had the braids and you had the wave cap. Drop a pin for the fade and I'm on my way. Hey, step. All you gotta do is speak on yeah. Le deuxième morceau approfondit le thème des addictions aux drogues que le précédent a introduit. L'addiction que Kanye avait à cette époque l'effraie. Ça a directement impacté ses troubles bipolaires et ses pensées suicidaires. Kanye a peur. Il a peur de lui-même. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Dans le premier couplet, il mentionne encore plusieurs drogues et leurs effets secondaires. Il refait une référence à sa controverse avec les 400 ans en mentionnant TMZ, une organisation très connue pour tout ce qui est news sur les célébrités. You hear about slavery for 400 years? For 400 years, that sounds like a choice. Mais également à Smack DVD, à ne pas confondre avec SmackDown, il n'y a rien à voir, qui était un magazine vidéo tourné principalement autour de la musique et notamment la musique urbaine. Kanye a fait une apparition sur un de ses DVD en 2007 pour la promotion de Graduation, dans laquelle il a répondu à sa controverse de cette époque, où il a dit ceci. George Bush doesn't care about black people. Comme quoi, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans ce genre de situation. Il va également parler du #MeToo, dans lequel Russell Simmons, frère de Joseph Simmons, et qui est Ron de Run DMC, dont il fait également une référence dans ce couplet, et cofondateur de Def Jam, s'est retrouvé. Ce dernier avait soutenu plusieurs fois Kanye au sujet de sa santé mentale. Kanye reconnaît que selon certaines rumeurs, il aurait aussi pu finir dans cette sauce. Une sale histoire où Lisa Ann, une ancienne actrice X, a accusé Kanye de lui avoir envoyé des photos de sa tub. Il termine le couplet en parlant de E-News, une autre chaîne de news, mais celle-ci est liée à la chaîne E! sur laquelle la série des Kardashians est diffusée. Tweaking off that 2CB, huh? Is he gon' make it TBD, huh? Thought I was gon' run DMC, huh? Yeezy trolling OD, huh? Turn TMC to smack DVD, huh? Russell Simmons wanna pray for me too. I'ma pray for him cause he got me too. Thinking what if that happened to me too? Then I'm on E! Dans le deuxième couplet, il mentionne sa liposuction en 2018, qui a directement mené à son addiction aux opioïdes, ainsi que le beef entre Drake et Pusha T. Kanye est si fort qu'il serait capable d'aller en Corée du Nord, tromper sa femme et fumer une latte avec Wiz Khalifa, chose qui est assez drôle car Wiz était marié à une des ex de Kanye, à savoir Amber Rose. Bon, après elle c'est l'ex de tous les rappeurs qui existent, j'ai l'impression. Hospital ban 100 bands, fuck a watch. 100 grand and make your best friends turn to ops. I hear y'all bringing mine, aim up or not. Just a different type of leader, we could be in North Korea. I can smoke a Wiz Khalifa. La troisième fois qu'on entend le refrain, il y a un changement. Kanye parle de lui-même à la troisième personne. Encore
une fois, pour illustrer sa bipolarité. Vous commencez à comprendre, je pense. See, this is why all the bitches fuck with they talk about. They take me on meds, off meds, ask yourself. Dans le troisième couplet, Kanye commence pour la deuxième fois avec la même ligne. Celle-ci part de la 2CB, une drogue psychédélique que Kanye aurait pris selon certaines rumeurs. Lors de son hospitalisation, il arrive à sentir les esprits autour de lui, ces esprits étant l'alcool, la 2CB et les fantômes. Mais les fantômes de qui? Ceux de Prince et Michael Jackson. Ces deux légendes de la pop sont mortes d'overdose. Kanye a arrêté de prendre ses prescriptions médicales car il ne voulait pas finir comme eux. Mais il est maintenant vu comme celui sous drogue par les médias. En tant que bon croyant, il blâme ses problèmes sur les démons qui seraient en train de l'attaquer. Tweaking out that 2CB, huh? I can feel the spirits all around me. I think Prince and Bikers trying to warn me. They know I got demons all on me. Devil been trying to make an army. Dans l'outro, il reparle de lui-même à la troisième personne, comme dans le dernier refrain. Puis il confirme pour la première fois qu'il souffre de troubles bipolaires. Mais il considère ça comme un pouvoir. Le Kanye du premier morceau ne se considérait pas comme un héros, alors que ce Kanye se considère comme un et dit que son super pouvoir, c'est sa bipolarité. That's why I fuck with Ye. See, that's my third part. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. Un des meilleurs morceaux de Kanye selon moi, mais également un de ses plus drôles. Je m'explique. Le morceau commence comme une chanson de messe, sauf que le thème de ce dernier est l'infidélité, problème très récurrent chez les célébrités, et les relations de Ye n'en font pas exception malheureusement. Dans le refrain, Ant Clements complimente, pour dire ça poliment, les attributs d'une femme. Ses qualités le choquent tellement que son propre corps se met à faire des choses incompréhensibles. Cette femme impacte directement son, attention, medulla oblongata. Je vais même pas essayer de me corriger. Ou aussi appelée la moelle allongée. Vous vous doutez bien que je suis pas très bon en biologie, tout l'inverse même, mais c'est le nom donné à la partie inférieure du tronc cérébral. Elle prolonge la moelle spinale et elle est responsable de certaines actions involontaires de notre corps, comme la respiration, les battements de cœur, la pression du sang, etc. Merci Wikipédia. Il demande à cette femme de commencer à frotter sa lampe pour faire sortir le génie. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer de quoi il parle? En utilisant cet euphémisme, Ant veut sûrement dire qu'en arrivant à faire sortir son génie, il pourra exaucer les vœux de cette femme, donc la rendre connue, lui donner de l'argent, etc. Bref. Ty Dolla $ign dans le pont va ensuite rajouter une couche en parlant très clairement de sexe. Il se cache même pas, là, il n'y a même pas d'effort. Arrive enfin le premier couplet de Kanye. Accrochez-vous parce que la première phase est compliquée. Donc, Kanye nous dit qu'il pourrait se ramener avec Kerry Washington, une actrice. Ça serait un gros scandale, mais pourquoi prendre cette actrice comme exemple de tromperie? Notre cher Chris Rock a trompé sa femme avec Kerry. Et Kerry, elle joue dans une série TV qui s'appelle Scandal. Attendez, c'est pas fini. Ensuite, il oppose Naomi Campbell et Stormy Daniels. Naomi étant une mannequin noire très connue et respectée, et Stormy, non, ce n'est pas la fille de Travis Scott, mais c'est une ancienne actrice X blanche avec qui un autre très bon ami de Kanye, à savoir Trump, a trompé sa femme. Il prend deux femmes totalement différentes, l'une est une modèle noire, un symbole de féminité et de force, l'autre est une vieille actrice de cul blanche. Un message sur le problème ethnique aux USA, mais également une référence à Gold Digger, car je cite, « Il va quitter ton cul pour une meuf blanche ». Revenons à Kerry. Dans la série Scandal, elle joue le rôle de Olivia Pope, qui a une relation extra-conjugale avec le président des États-Unis, comme Trump, et aussi Clinton. Et faites beaucoup de présidents des US. If I pull up with a Kerry Washington, that's gonna be an enormous scandal. I could have Naomi Campbell, and still might want me a Stormy Daniels. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes les phases lunaires qu'il a dans ce couplet parce que ça serait trop long, mais je vais vous partager mes préférés. Il cite Christian Mingle, un site de rencontre pour chrétiens, disant qu'il y a beaucoup de putes sur ce site. Il enchaîne ensuite en mettant un des plus gros CSC de l'histoire et lance des pics sur la famille Kardashian et Jenner. Tristan Thompson était un joueur NBA qui a notamment joué avec le GOAT. You are my sunshine, my only sunshine. Et qui a été en couple avec Khloé Kardashian. Elle a même été enceinte de leur enfant, sauf que ce dernier l'a trompée pendant sa grossesse. Ensuite, il dit que si t'es pas aussi bon que Tristan ou Kobe, elle va te quitter, faisant très certainement référence aux nombreux joueurs NBA qui sont sortis avec des Kardashian ou Jenner, celle qui détient le plus grand record étant Kendall Jenner, qui à elle seule a un 5 majeur avec tous ses ex. All these stats on Chris and Mingle, almost what got Tristan single. If you don't ball like him or Kobe, guaranteed that bitch gonna leave you. Dans ce morceau,
Kanye nous donne en réalité des conseils pour nos relations, mais il nous dit clairement de faire ce qu'il nous dit, pas ce qu'il fait, car lui-même serait prêt à perdre son temps avec une meuf basique. Hey, time is extremely valuable, and I prefer to waste it on girls is basic. That's just some yay shit. Dernière phase, promis, après on enchaîne. Pour terminer ce couplet, Kanye décide de tourner en ridicule la fameuse phrase qui dit que les hommes ne seraient pas capables de faire deux choses en même temps. Il dément cette accusation, car lorsqu'il fait l'amour, il arrive très bien à se concentrer sur deux choses à la fois, à savoir les deux seins de sa partenaire. Il commence la phase en parlant d'un ménage à trois, il enchaîne en parlant de deux choses, donc les deux seins, il conclut en disant à la fois, une fois plutôt en anglais. Faisons donc un décompte de 3 jusqu'à 1. Je sais pas, c'est pas très important, mais je trouvais ça cool. C'est tout. Let's have a threesome, you and a blunt. I love your titties cause they prove I could focus on three things at once. Le deuxième couplet est lui aussi très intéressant. Dans ce dernier, il pousse sa partenaire à faire l'amour sans protection, car je cite, « Sans le sperme, on ne serait pas là ». Il critique les gens qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur en leur disant de prendre son argent et aller le dépenser pour voir s'ils pensent toujours la même chose. Et il s'attaque également à Nike tout en parlant d'Adidas comme si c'était sa meuf. Kanye est en total roue libre. Let me hit it raw like fuck the outcome. None of us would be here without come. If it ain't all about the income, let me see you go ahead and spend some. If you driving around in some dry fit, I'ma think that you the type to try snitch. If I see you pull up with the 3 stripes, I'ma fuck around and make you my bitch. Ici, Kanye remercie sa femme Kim de rester à ses côtés, malgré les controverses et les moments difficiles qu'il a vécus. Malgré tout ça, elle ne veut pas partir. Il avait peur qu'après ces controverses, elle décide de le quitter, mais elle est toujours à ses côtés. Nous avons ici le droit au Kanye plus sensible et calme, tout l'inverse de celui qu'on a eu pendant la première moitié du projet. Ce morceau fait vraiment office de transition entre la première partie où Kanye est en roue libre et la deuxième partie où on aura un Kanye plus émotif et calme. C'est sûrement le morceau qui a le moins bien vieilli. Kim n'est plus à ses côtés pour le soutenir dans ses récents moments difficiles. I said slavery a choice, they said hi, yay. A wife calling, screaming, say we about to lose it all. Told her she could leave me now, but she wouldn't leave. This is what they mean when they say for better or for worse, huh? For every down female that's stuck with they dude, just for you. Pour ce morceau, il faut que je vous parle d'une autre situation compliquée dans laquelle Kanye s'est retrouvé en 2016. Je vous ai parlé de son hospitalisation en 2018 pour sa liposuction, mais en 2016, il s'est également fait hospitaliser. Cette première hospitalisation, dans ces deux histoires, parce qu'il en a eu avant, cette première hospitalisation en 2016, comme je disais, est également à l'origine de certains morceaux qu'on a abordés juste avant. Il parle un peu des deux, mais beaucoup plus de celle la plus récente, sauf dans ce morceau où c'est le sujet principal. Ye a été hospitalisé en 2016 suite à plusieurs journées de concerts assez intenses. Il était également dans une situation financière très compliquée la même année. Il mentionne également le fait qu'il a récemment montré beaucoup de soutien à Trump. Même si le morceau est un peu plus profond, il y a toujours des restes du Kanye mégalomane du début. Il ne s'entoure que de personnes qui ont autant de succès que lui. Il en profite également pour lancer des pics à Drake, répondant à son diss track Dopey Freestyle, dans lequel Drizzy s'attaque à Kanye et Pusha T. Il parle directement de la proximité de leur maison à Calabasas, une zone très riche de LA. Dirt on my name, I got white on my beard, I had debt on my books, it's been a shaky ass year. I don't take advice from people less successful than me. Too close to snipe you, truth told I like you. Too bold to type you, too rich to fight you. Calm down, you light skin. Pour le refrain, Charlie Wilson et Kid Cudi parlent pour Kanye. Ici, on voit encore une fois Kanye montrer son amour pour sa femme. Malgré les hauts et les bas de leur relation, il l'aime toujours. Je m'arrête beaucoup moins sur les différentes phases des morceaux de cette deuxième partie du projet, car dans cette deuxième moitié, les morceaux ont un thème plus général, là où dans la première partie, Kanye parlait un peu de tout et rien, et partait souvent en couille. Encore une fois, une façon de bien distinguer ces deux personnalités. Dans cette deuxième moitié, on a un Kanye plus calme et mélancolique, et Ghost Town ne fait pas exception, tout l'inverse même. C'est sûrement le meilleur morceau du projet et un de ses meilleurs dans toute sa carrière selon moi. Dans l'intro de la vidéo, je vous ai parlé du projet le plus Kanye West de tous et ce morceau exprime parfaitement ce que je voulais dire. Des featuring 5 étoiles, une excellente production unique qui part dans tous les sens tout en gardant une cohésion, des références bibliques, Kid Cudi, de l'émotion et peut-être un de ses meilleurs couplets ainsi que sûrement la meilleure outro de toute sa carrière.
Kanye parle de lui et dans certaines phases se parle directement à lui-même. Il s'exprime sur ses moments d'ego trip, tout en continuant les références bibliques que Party Next Door a commencé dans le premier couplet. Il est coincé entre le temps et l'espace, sauf que, selon la théorie de la relativité d'Einstein, ouais on part vraiment sur ça, restez s'il vous plaît, l'espace et le temps sont la même chose. Kanye est donc coincé entre deux choses qui sont identiques, à savoir sa propre personne avec son trouble bipolaire. I wanna lay down like I did Sunday. I remember this on Sunday. They gon' have to roll me off. Someday the drama be gone and they'll play a song. Sometimes I take all the shine, talk like I drank all the wine. Years ahead but way behind. No half truths, just naked minds. Caught between space and time. This now there in mind, but maybe someday. On garde cependant toute la contradiction de ce projet. Ghost Town parle en même temps d'une sensation positive ainsi que d'une négative, exprimée par Kid Cudi et O70 Shake, la chanteuse qui fait la magnifique outro. Cudi chante l'envie d'être aimé, ainsi que la dépendance à la popularité et au succès que Kanye ressent. Il a peur de ne plus être aimé et d'être rejeté, mais ses actions récentes n'aident pas et son image est salie à tout jamais. Shake, quant à elle, conclut ce chef-d'œuvre en parlant de la sensation de liberté. Kanye a l'impression d'être à nouveau un enfant, libre de faire ce qu'il veut. Il ne ressent plus la pression du monde adulte, plus rien ne l'atteint. Il se sent libre. Mais il a peur de devenir complètement insensible, donc parfois il met sa main sur une plaque de cuisson pour voir s'il est encore capable de ressentir, notamment la douleur. Cette métaphore peut être vue comme toutes les controverses de Ye, qui sont là pour lui rappeler qu'il n'est qu'un homme imparfait, comme Dieu l'a voulu. Les deux personnalités de Kanye se font un nouveau face, mais son côté sensible prend le dessus. I've been trying to make you love me. Everything I try just takes you further from me. Once again I try. I let go of everything that I know. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah. Pour enchaîner sur la dernière track, Shake fait l'intro si culte de ce morceau ainsi que le refrain. Cette chanson s'adresse directement aux filles de Kanye, c'est pour ça que l'intro et le refrain sont chantés comme des comptines pour enfants. Le but est de réconforter ces filles, mais également de les préparer aux cruautés de ce monde. Kanye est anxieux à l'idée de voir North et Chicago, ces deux filles, grandir trop vite et perdre leur innocence, surtout dans ce monde moderne. Mais son inquiétude est contrebalancée par le fait que ces dernières ont déjà vécu des nuits très compliquées en vue de leur situation familiale plus qu'étrange. Falling, dreaming, talking in your sleep. I know you want to cry all night. Reason to defend all of your violent nights. Don't you grow up in a hurry. Your mama be worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights. Thank you for all of the glory. Thank you to all of the heroes of the night. Dans son couplet, Kanye critique le comportement de certains hommes à l'égard des femmes avant qu'ils ne deviennent pères. Il fait une référence directe à son morceau Monster sur lequel se retrouve Nicki Minaj. Ye souhaitant que ses filles deviennent aussi populaires et aient autant de succès que cette dernière, mais sans le côté sexuel. Il précise qu'il rigole, on verra plus tard pourquoi il ne faut pas prendre cette phase comme sexiste et comme une attaque envers Nicki. Il critique durant tout le couplet l'hypersexualisation des femmes dans notre société, comment les hommes les sexualisent, mais également comment certaines d'entre elles utilisent cette sexualisation pour avoir du succès. Il reconnaît ses propres torts à ce sujet et souhaite s'améliorer et passer à autre chose. Il souhaite également la même chose à tous les hommes dans sa situation. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players, to niggas had daughters. Father forgive me, I'm scared of the karma. Now I see women as something to nurture, not something to conquer. I hope she like Nicki, I'll make her a monster. Now having menages, I'm just being silly. No daddy don't play, not when it comes to their daughters. I pray your bodies drink more like mine and not like your mommy's. And I am a nigga, I know what they want. Curves under your dress, I know it's pervs. All on the net, all in the comments. You wanna vomit, that's your baby, you love her to death. Let's pray we can put this behind us. But yesterday is dead, yeah. Moment of silence. Next should be off the collars and then at the altar.
nous avons Nicki Minaj qui fait l'outro du morceau. On l'entend redire la phrase sur elle que Kanye a dit plus tôt. Une façon pour elle de confirmer que ce n'était pas une attaque et qu'elle a autorisé Kanye à le dire, voire même que c'est elle qui a écrit cette phase. Ce qui ne serait pas choquant car ce morceau a beau être très introspectif, il a été majoritairement écrit par Partisan Fontaine, un rappeur très connu pour avoir écrit pour plusieurs stars dont Cardi B et Megan Thee Stallion. Il est également crédité à l'écriture de Yikes, Ghost Town et donc Violent Crimes. La présence et mention de Nicki Minaj sur un morceau qui parle de monstres fait tout à fait référence au son Monster, un des premiers featuring de Nicki Minaj qui l'a fait péter. Et maintenant, c'est Kanye qui prend Nicki comme exemple pour ses filles. La boucle est bouclée. Nous avons ici un projet très complet qui n'en a certes pas l'air à la première vue et écoute. Kanye ose nous parler de ses problèmes de santé et ses controverses, des sujets qu'il fouillait en quelque sorte jusqu'ici. On a eu des morceaux dans lesquels Kanye nous parlait de ses problèmes, mais aucun projet depuis Heavyweight qui rentrait autant dans sa psyché. Ça ne veut pas dire que c'est son meilleur album, loin de là, mais c'est un projet très sous-estimé dans sa discographie. L'utilisation des featuring c'est du Kanye pur. Dans plusieurs morceaux, il se met au second plan et fait office de chef d'orchestre, à l'image du Kanye de My Beautiful Dark Twisted Fantasy et The Life of Pablo. Un Kanye qui dirige son équipe dans le but de créer un tout cohérent et original. Des productions très uniques, des phases de rap pur comme à l'ancienne, mais également des morceaux plus mélodiques. Nous avons là un mélange parfait de tout ce que Kanye sait faire de meilleur. Chose qui malheureusement ne se retrouvera plus dans ses prochains projets selon moi, sauf Kitsy Ghost, mais on le met entre parenthèses celui-là. Même Donda, qui est loin d'être mauvais, je trouve que ce projet manque beaucoup de cohérence et est parfois trop long. Un album fait dans des conditions très spéciales, riche en contenu et en émotions. Après Ye, Kanye ne refera plus de projets que je considère dans le style Kanye West. Par la suite, Jesus is King était très sympa, mais c'est une anomalie un peu dans sa discographie. Donda, je me suis déjà exprimé dessus. Donda 2, il est sorti et c'était même pas fini, à part si vous avez acheté le Steam Player ou que vous avez écouté sur SoundCloud, je pense que vous êtes totalement passé à côté. Vultures 1 et 2 sont certains des projets les plus décevants qui m'étaient donné d'écouter, et Bully, son prochain projet solo, risque de ne jamais sortir, soyons honnêtes. Ye est le projet le plus Kanye West de tous, exposant sa bipolarité et tous les problèmes qu'on lui connaît, tout en montrant tout son génie artistique. C'est également, selon moi, son dernier excellent projet avec Kitsy Ghost, qui est sorti une semaine après. Merci d'être resté jusqu'au bout les gars, j'espère que cette vidéo sur Kanye West vous aura plu. J'aimerais que cette tradition, qui bon c'est pas vraiment une tradition, hein, ça fait que 2 ans, où je parle d'un projet de Kanye West dans la période de Noël, Nouvel An, tout ça, devienne quelque chose d'annuel. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi c'est une période que j'associe beaucoup à Kanye West, je vous l'expliquerai peut-être dans le futur pourquoi, mais c'est une période dans l'année qui pour moi sera toujours liée à Kanye. Donc parler de Kanye West durant cette période, ben ça m'inspire, j'aime bien, vous aimez bien, tout le monde est content, je pense. Dernière vidéo de 2024. La prochaine vidéo sortira plus tard, je sais, parce que je serai en période d'examen au moment où vous voyez cette vidéo. Mais croyez-moi, l'attente pour celle-là en vaudra la peine. Cette vidéo sortira le 9 février. Le 10 février, c'est mon anniversaire. Autant vous dire que je prévois un truc assez sympa pour ce jour-là. Si peut-être qu'il y a un événement qui se produit, hein, la nuit du 9 février, bon, pas en Europe, mais il y a quelque chose qui se passe. À cette date, j'en dis pas plus. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce projet et de Kanye West en général. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. Abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément. Suivez-moi sur Instagram, je suis très actif dessus et je poste des teasings sur les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.